voiceofcongo.net, news en real time. Connectez-vous sur www.voiceofcongo.net pour avoir les dernières nouvelles sur le Congo et les Congolais de la diaspora. Utilisez cette opportunité pour promouvoir votre business et vos services. Aimez notre page de Facebook pour être à la page du Congo et des Congolais. Faisez de Voice of Congo votre premier choix. Voice of Congo avec Biso Sengaseng na Djobu, Nicolo! voiceofcongo.net, news en real time. Nous recevons Fumontoto, politologue, juriste. Bonsoir. Bonsoir. Troisième voix, ça fait longtemps, après les concertations nationales, vous étiez dans la nature, on ne vous a pas vu. L'événement et détail pour l'Afrique, Mandela est parti, un grand hommage, départ le monde entier, le président de la République démocratique du Congo sur place. Pour le Congo, vous connaissez l'histoire, la présence du chef de l'État en Afrique du Sud à ses obsèques. Est-ce que ça a un sens pour vous, compte tenu du rôle joué par ce pays pour soutenir la lutte contre l'apartheid? Ça a un sens très profond, parce que le président sud-africain est venu ici, a dit que l'Afrique du Sud doit aider la RDC à mettre fin à la guerre, et ce maintenant, parce que la RDC avait aidé l'Afrique du Sud. Ça a un sens très profond parce que nous avons de très bonnes relations avec l'Afrique du Sud, tant au temps de Mobutu, de Mosé que de Joseph Kabila. Vous pouvez vous rappeler de Tenika, c'est Nelson Mandela. Vous pouvez vous rappeler, 106D, c'est l'Afrique du Sud. Donc moi j'encourage et je félicite la présence du chef de l'État, Joseph Kabila, en Afrique du Sud pour témoigner non seulement notre sépantie, mais aussi nos relations profondes avec l'Afrique du Sud. Cela étant dit, vous avez vu la manière dont cet homme est pleuré, et c'est le monde entier, c'est la toute première fois qu'on voit un dirigeant africain, l'ex-dirigeant africain, pleurer de cette manière. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, politologue? Ça m'inspire l'essence d'un combat, l'essence d'une victoire issue d'un combat connu. Ça m'inspire la possibilité d'avoir au Congo des gens qui ont fait, qui font et qui feront plus que Mandela pour le Congo, l'Afrique et le monde. C'est tout ce que moi je peux retenir. Vous savez, par rapport à ce que l'un des précurseurs, on peut dire le précurseur des indépendances africaines, Simon Kimbangu, je suis bien dans l'histoire, par rapport à ce qu'il a dit, ce qu'il avait prophétisé, aujourd'hui on peut dire c'est le monde entier qui accourt vers l'Afrique. Peut-on dire que c'est l'accomplissement de la prophétie de Simon Kimbangu? Je crois en partie que la prophétie de Kimbangu est accomplie, mais je ne crois pas que Nelson Mandela ait été parmi les gens qui ont accompli la prophétie de Kimbangu. Parce que dans la prophétie de Kimbangu, il dit ceci: les Noirs deviendront blancs et les Blancs deviendront noirs. En d'autres termes, ça sera vice-versa, chacun prendra la place de l'autre. Il descend, il dit ceci: un prince divin viendra avec le pouvoir spirituel, scientifique et politique pour la libération de l'homme noir. Et le prince divin sera précédé par le Longi et la réincarnation de Kimbangu. Nous n'avons pas encore pénétré la grandeur de ces prophéties. Deuxièmement, Simon Kimbangu dit ceci: les fondements moraux et spirituels seront profondément ébranlés. Kimbangu annonce la révolution spirituelle, intellectuelle et politique. Au moins jusqu'au moment où je parle, cette révolution n'a pas encore ramassé l'Afrique et le monde. Mais avant toute chose, si c'est l'électricité, la lumière qui vient, il y a toujours des bougies, il y a toujours des choses qui précèdent d'autres. Et Nelson Mandela est parmi les précurseurs de l'avènement de la révolution spirituelle, intellectuelle et structurelle de l'Afrique. Mais il n'est pas parmi ces principes-là. Nelson Mandela n'a pas mené une révolution.
Mais le Congo est à la recherche d'une révolution. Aujourd'hui, on parle de la révolution de la modernité. Si nous assumons ça, nous ferons un travail plus grand en Afrique et dans le monde que celui qui a été fait par Nelson Mandela. Je vous ai provoqué parce que je sais très bien que vous êtes très attaché à l'aspect spirituel. De faits et phénomènes sociaux. Mystique, vous êtes un peu tout là. Alors, mais nous revenons à cet hommage. Pourquoi le monde est ainsi reconnaissant à Nelson Mandela? Je vais prendre les deux mots de Joseph Kabila sur Nelson Mandela. Il a dit qu'il a retenu des choses de lui, le pardon et la réconciliation. Voilà. Aujourd'hui, le monde n'est pas trop reconnaissant envers Nelson Mandela, franchement, pour avoir changé la situation des Noirs en Afrique du Sud. Parce qu'avant la fête de l'apartheid, il y avait un triangle. Et le triangle, c'est qu'il y avait les Blancs en tête, les Chinois, les Indiens et les Noirs sud-africains. Et dans la charte de la liberté, ou la charte des libertés de Nelson Mandela ou de l'ANC, il était promis aux Noirs la nationalisation des mines, des minéraux, de la Banque centrale et de l'économie sud-africaine, afin d'établir l'équilibre entre ce peuple. Je reviens à vous, je rappelle les principaux titres dominant l'actualité ce mardi soir. L'Afrique du Sud, Mandela, les leaders, plutôt les derniers hommages sont rendus ce mardi au stade Saucer City à Soweto, cité emblématique de la lutte anti-apartheid dans la banlieue de Johannesburg, où des milliers de Sud-Africains se sont réunis. Plusieurs chefs d'État, dont Joseph Kabila de la République démocratique du Congo et son épouse, ont également pris part à ces obsèques inédites, même si on n'a pas noté justement l'engouement dans le stade qui devrait recevoir environ 85 000 personnes. Hommage à Nelson Mandela toujours, les partis politiques congolais ne sont pas en reste. Le cas du parti présidentiel, le PPRD, qui a réuni ses cadres et militants ce mardi depuis son siège pour se souvenir du premier président noir de la République d'Afrique du Sud. Évariste Bochab, le secrétaire général du parti, a rappelé aux membres les valeurs de l'ancien président sud-africain dont les mérites ont traversé le continent dit noir. Autre titre à l'Assemblée nationale, sachez que dans 24 heures, le gouvernement congolais déposera le projet de loi sur le crédit provisoire qui devra s'imposer à toute la nation. Cette décision a été prise ce mardi au terme d'une réunion importante de 2 chambres du Parlement, élargie avec la présence du Premier ministre Matata Ponyo et d'autres membres du gouvernement. Et puis la République démocratique du Congo est en retard par rapport à d'autres pays en ce qui concerne l'exploitation du gaz. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est plutôt le ministre des Hydrocarbures qui l'a reconnu ce mardi. C'était lors du lancement des travaux débutés ce 10 décembre d'un atelier réunissant les experts de ce ministère portant sur l'exploration et plutôt l'exploitation du gaz. Voilà, vous serez fixé par la rédaction de Télé 50 dans moins d'une heure sur nos antennes. Fumutoto, vous disiez, d'abord, le monde rend hommage à Mandela pour 2 raisons. La première, c'est ce que Joseph Kabila a évoqué en France. Joseph Kabila a évoqué 2 raisons et je vais compléter les autres. La notion du pardon et de la réconciliation. Le pardon, pourquoi? Mais parce que le noir était maltraité par les autres Sud-Africains en Afrique du Sud et que tout le monde s'attendait à une riposte de la sortie de la prison de Nelson Mandela. Et il a institué la nation arc-en-ciel en disant vérité et réconciliation. Parce qu'il devait en réalité dire vérité, réparation et réconciliation. Mais il voyait que s'il dit réparation et réconciliation, les torts, vengeance. Voilà, vengeance, alors comme la plaie profonde et pertinente, donc ça va écraser l'Afrique du Sud. Alors que Nelson Mandela, il était un homme ordinaire, il aurait pu être plus vengeur que les autres, vu le nombre de prisons qu'il a connues et vu le nombre de souffrances qu'il a connues. Voilà, plus de 30 ans, parce donc, que 27 plus 3, plus 5,
alors faites l'association, ça sera 32 ans. Mais celui qui bat le record, c'est Simon Kimbangu, il faut le souligner. Non. Si nous prenons les prisons de Mandela, parce qu'aujourd'hui, la troisième voie exige la réconciliation avec l'histoire. Mandela Dinkwa a fait 27 ans, plus 5. 3, ça fait 32 ans. Alors que Simon Kimbangu n'a fait que 30. Donc, il n'y a pas un conflit. La marge n'est pas tellement, l'écart n'est pas grand. Mais justement, c'est pour dire que par rapport aux deux prisonniers les plus anciens. Justement, du monde. Donc, mais seulement, Simon Kimbangu est plus grand que Nelson Mandela. Et je peux même engager un débat que Lumumba et même Mouzé peuvent aussi être considérés comme plus grands ou au même pied d'égalité que Nelson Mandela. Mais seulement, nous ne savons pas capitaliser nos modèles et nos expertises. Vous voyez un peu ça. Aujourd'hui, nous parlons de la réconciliation. Et nous reconnaissons en Nelson Mandela cette valeur-là. Mais ici au Congo, il y a eu la réconciliation. N'oubliez pas, 1 plus 4, ce n'était pas la réconciliation. Les rebelles ont cohabité avec un gouvernement régulier. Accepter de partager le pouvoir avec des rébellions qui avaient fait autant de mal. Mobutu chassé par AFDEL et Joseph Kabila a accepté de travailler avec la famille spirituelle, idéologique et biologique de Mobutu. Ce n'est pas un pas. Nous avons connu les élections dans les conditions que vous connaissez, mais après, le président de la République a convoqué les concertations nationales. Le problème, c'est qu'au Congo, je n'ai pas affirmé que nous avons des gens qui ont travaillé pour l'Afrique et le monde dans la même taille que Nelson Mandela, mais le grand problème, c'est que chez nous, nous ne savons pas qui est modèle et nous ne savons pas promouvoir nos modèles. Aujourd'hui, ne croyez pas que le monde, par exemple, les puissances mondiales plairent Nelson Mandela parce qu'il a été bon. Non, parce que sorti de la prison, en n'ayant pas accepté la vengeance, il a protégé leurs avoirs en Afrique du Sud. Et à cause de ça, il est plébiscité comme l'homme de paix. Alors que Lumumba, par contre, lorsqu'il revenait de la Belgique, il a dit quoi? Je suis rentré comme je suis parti. Vous savez que Nelson Mandela a signé un contrat avec des clercs qui laisse aux Sud-Africains blancs l'économie, alors que ce n'est pas l'économie qui a eu des inégalités sociales en Afrique du Sud. Et qu'aujourd'hui, si vous voyez la situation des Noirs sud-africains avant l'apartheid et après l'apartheid, c'est presque la même chose. Il y a certes des avancées notables en termes de la classe moyenne, même si la pauvreté est encore un peu importante. Non, monsieur le journaliste, nous sommes dans une analyse. Dans la communauté noire. Loin de nous l'idée de discuter sur la grandeur de Mandela. Loin de nous l'idée de nier ce que Mandela a fait. Et loin de nous et de même l'idée de dire que Mandela a tout fait, que Mandela n'a pas de reproches. Non. Mandela a été accepté en Afrique du Sud dans un contrat politique qui a des clauses clairement définies dans la charte des libertés. Et dans cette charte, il a dit aux Sud-Africains noirs qu'il va nationaliser, qu'il va nationaliser les mines et la banque centrale. Je vous donne des exemples frappants avec 2010, 2011 et 2013. Parce que nous devons être profonds dans nos analyses. Et nous devons analyser les questions sans passion avec des données. Aujourd'hui, la Banque nationale de l'Afrique du Sud a 650 actionnaires, soit 98% des blancs. Le taux de chômage chez les Noirs est demeuré le même avant et après l'apartheid. Là, c'est un parti bourgeois. Est-ce que ce sont des données actualisées, mises à jour? 2010, 2009, 2010, 2012, 2011, 2013. Alors, aujourd'hui, ce que nous disons, c'est qu'il ne faut pas que les Sud-Africains et que les Africains pensent que Mandela a fait tout ce qui devait être fait. Mandela n'a fait que l'introduction de ce qui devait être fait et il reste un grand travail à faire. C'est le travail de corriger les inégalités sociales entre les Blancs, les Chinois, les Indiens et les Noirs sud-africains qui sont toujours en bas. Il ne faut pas aussi oublier qu'il y avait aussi des Noirs sud-africains qui atteignaient la classe moyenne avant même la fin de l'apartheid. Donc, ce sont des histoires que les gens doivent connaître. Par rapport au contrat politique, Mandela n'a pas fait ce qu'il avait dit au peuple sud-africain. Il ne doit avoir couleur de le dire. Parce qu'il a dit quoi? Il va nationaliser la banque. Il va nationaliser les mines, l'économie consort. Ça n'a pas été fait. Or, lorsqu'il y a eu apartheid, il y a eu les inégalités sociales. Et ces inégalités, c'était dans les rapports entre le pouvoir politique et le pouvoir économique. Est-ce qu'il n'a pas quitté un peu tôt les affaires en acceptant de faire un seul mandat à la tête du pays? Vous savez qu'aujourd'hui, on félicite aussi beaucoup Nelson Mandela de ne s'être pas accaparé du pouvoir pour longtemps. Est-ce que c'est une force? Non. Je ne pense pas que pour les Africains, ce qui compte, c'est quitter à temps ou ne pas quitter à temps le poste présidentiel. Moi, je pense que pour l'Afrique, ce qui compte, c'est être longtemps au pouvoir ou non longtemps au pouvoir, mais répondre aux problèmes des Africains.
C'est ça le problème. Moi, ça, c'est le point de vue de la troisième voie. Moi, je trouve pas mal si un président peut faire 30 ans et qu'il aura répondu aux exigences populaires. Je trouve pas mal. Parce qu'en Angleterre, c'est lui qui est là. Le roi est là toujours. En Belgique, le roi est là toujours. La reine qu'est-ce qui compte? Donc, au Royaume-Uni, nous avons la reine. La reine, s'il vous plaît. Voilà. En Belgique, en Hollande, la plupart de ces pays-là, il n'y a pas d'élection présidentielle. Nous, on n'a pas de monarchie, monsieur. On n'a pas de monarchie dans plusieurs pays africains. Il n'y a pas de système politique Même type. s'il y a des monarchies sur le continent. Il n'y a pas de système politique type. Tout système politique est bon pourvu qu'il puisse répondre aux problèmes de la population. Parce que nous risquons de dire aujourd'hui que non, comme Mandela a quitté le pouvoir à temps, c'est ce qui fait de lui un grand homme. Mais quitter le pouvoir à temps sans répondre aux problèmes des populations, ou rester au pouvoir longtemps, répondre aux problèmes des populations, qu'est-ce qui nous importe? Tous les grands du monde sont en Afrique. Ils sont venus pleurer Mandela, lui rendre un dernier hommage, et ça étonne plus d'un observateur. Au-delà justement des qualités de Mandela, de ce qu'il a mené comme lutte, qui fascine, un combat qui fascine au-delà de ses idées percutantes. Monsieur Mfumu-Toto, est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons qui poussent l'Occident ou le monde entier à rendre ce vibrant hommage à ce digne fils? Je suis très content de votre pertinente question, mais c'est ce que je venais de dire. Ça veut dire que Mandela, au-delà de ce que vous avez dit, protéger justement, les intérêts il a protégé des Africains, les intérêts des Français, des Anglais, des Américains qui s'attendaient à une vengeance par l'émergence des Noirs au pouvoir. Il a signé un contrat politique avec de Klerk, lequel contrat protège la promotion de l'économie et l'émergence de l'économie entre les mains de ceux qui dominaient avant l'apartheid. Est-ce que les Noirs ne s'attendaient pas à l'africanisation des avoirs des soi-disant blancs? Voilà, les gens vont me dire à l'opposé, et donc Mugabe qui a nationalisé, quelle est la solution qu'il a apportée? Je pense que la nationalisation au Zimbabwe et les pardons sans réparation en Afrique du Sud ont produit les mêmes effets parce que les Noirs sud-africains ne se retrouvent pas jusqu'à présent. Donc nous pouvons dire quoi? Nelson Mandela a protégé les grands. Or, lorsqu'on protège les grands, on est aimé par le grand. Lorsqu'on combat les grands, on est anéanti par les grands. Ça, c'est connu. Deuxième élément, Nelson Mandela, il est aussi accepté pourquoi? Non seulement qu'il s'est comporté en homme politique, mais aussi en opérateur culturel. Nelson Mandela a aussi beaucoup fait la promotion de valeurs démocratiques, le chemin de la démocratie qu'il a considéré comme idéal, et aussi des droits de l'homme. Nelson Mandela, en dehors du fait qu'il a été chef de l'État africain, il a aussi travaillé pour la paix et la cohésion dans beaucoup de pays de l'Afrique, notamment le Congo. Vous savez que Nelson Mandela a aussi beaucoup contribué pour qu'il y ait la paix au Congo. Donc, dans cette triple dimension, multiple dimension, Nelson Mandela devait finalement mériter cet hommage. Mais par rapport à l'implication des grandes puissances du monde, ça c'est lié aux intérêts que Mandela a protégés. Les intérêts que Mandela a protégés. A-t-il joué une bonne carte en tant que dirigeant? Oui et non. Parce qu'en protégeant les grands sans sauver les citoyens pour lesquels on s'est battu, il n'a pas fait un bon travail. Mais en comprenant les jeux internationaux... Est-ce qu'il fallait absolument prendre les avoirs des Mindélé pour les donner aux Noirs? Mais c'est ça la question. Aujourd'hui, il est devenu l'icône, si on peut accepter. Moi, je n'accepte pas ça, mais acceptons qu'il est l'icône de la lutte contre l'apartheid. Mais qu'est-ce qui était comme conséquence négative de l'apartheid? Ce sont des inégalités sociales entre les Blancs, les Indiens, les Chinois et les les Noirs sud-africains. Mais aujourd'hui, avoir à protéger les grands et n'avoir pas résolu le problème. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent par émotion, ne connaissent pas profondément la situation réelle des Noirs sud-africains. Nous pouvons prendre toutes les données. En plus, en politique, lorsque vous promettez quelque chose à votre population et que vous ne l'avez pas fait, ça s'appelle comment? Nelson Mandela dit ceci, que s'il arrive au pouvoir, il va nationaliser la Banque nationale. Aujourd'hui, la Banque nationale sud-africaine a des lois, des articles de la Constitution qui lui donnent l'indépendance par rapport aux autres pouvoirs. Alors que 90% des actionnaires sont des Blancs. Alors les Noirs se sont-ils retrouvés? Est-ce que vous savez que l'ANC, c'est parmi les partis bourgeois de l'Afrique du Sud? On a résolu que les problèmes. Nous disons que Mandela a beaucoup travaillé, mais nous disons que Mandela n'a pas tout fait. Donc aujourd'hui, continuons à dire que Mandela a tout fait, qu'il est modèle pour tous les Africains, qu'il est modèle pour le monde entier. Moi, je crois que ça mérite une nuance. Aujourd'hui, nous sommes au Congo.
Est-ce que le Congo est un problème d'apartheid? Comment nous pouvons considérer Nelson Mandela sur tout le plan qu'il est modèle au Congo alors que nous souffrons les tribalismes? Modèle du pardon. Mais les modèles du pardon. Mais Mouzé avait lancé ici au Congo la révolution pardon. Vous avez oublié? Mais nous sommes allés aux concertations nationales. Ça veut pas dire le pardon. Est-ce que nous avons attendu Nelson Mandela pour faire ça? Bon, excusez-moi, moi je pense que je suis en train de défendre mon pays et je suis en train de prouver que dans mon pays, on a aussi beaucoup fait. Mais peut-être ça n'a pas rencontré l'assentiment de ce qui domine le monde. Vous savez, quand vous faites la politique et ce qui domine le monde, vous êtes plébiscité comme le meilleur. Mais quand vous ne faites pas leur politique, vous êtes diabolisé. Franchement, Lumumba qui a dit refuser la grâce, le pardon, et qui écrit à Pauline, nous n'avons demandé la grâce de personne, et qui voyait un Congo meilleur que celui dans lequel il vivait, qui a dit qu'il est allé en Belgique et rentré sans signer les accords. Comparons un tout petit peu, n'ayons pas peur, avec Nelson Mandela qui, au sorti de la prison, a signé des accords avec les nationalistes pour ne plus dire, faire ce qu'il avait promis aux Sud-Africains d'être fait. Sous ces rapports-là, Lumumba qui est mort, parce qu'il tenait, il a dit la mort ou la cité africaine, et qui n'a pas voulu transiger, il est mort dans ces conditions-là. Et Nelson Mandela qui a signé des accords avec les puissants de ce monde, parce qu'il a compris que c'est comme ça que le monde fonctionne. Entre les deux, qui peut être le plus grand, si nous devrions nous-mêmes être dans ce jury de grandeur. C'est ça le problème. Mon problème, c'est que mon pays aussi a produit beaucoup de leaders. Mon pays aussi a produit beaucoup de modèles. Je voudrais vous donner un autre exemple avec tout le courage. Nous prenons Mouzé qui a refusé les élections pluralistes en termes de présidentielles. Mobutu, la même chose. Mais lorsque Joseph Kabila, Jean-Pierre Bemba, Ariel Serouberoua, Artis Ngoma acceptent après ça d'aller dans le gouvernement, un plus 4 et qu'il n'y a pas eu de quoi que pendant 3 ans. Il ne constitue pas un modèle en termes de dialogue politique. Est-ce que nous reconnaissons ça? Est-ce que nous acceptons ça? Lorsqu'il y a eu des problèmes électoraux en 2011 et que nous, partis politiques de l'opposition, de la majorité, société civile, diaspora et institutions, avons accepté de quitter la méfiance mutuelle précédente et d'aller aux concertations nationales sans l'intervention de l'Occident, sans l'intervention de la communauté internationale, bien qu'ils nous ont aidés à arriver à cela. Nous ne sommes pas aussi un modèle. Nous ne sommes pas aussi un modèle. Nous risquons d'être dans une faute lourde et grave, ne reconnaissant que des modèles des autres pays et des modèles du passé, alors que nous sommes en train d'être des modèles nous-mêmes, nous ne sommes pas capitalisés. Merci. Je vous donne un exemple. Merci. Taboulaye qui meurt. L'OTAN Fumutoto. Merci. Je suis désolé. Je suis désolé. J'allais bien continuer à vous écouter religieusement, comme infidèle dans une église. Mais bon, l'OTAN, parce que vous dites, est très intéressant. Nous devons apprendre à faire la promotion de nos modèles. On va continuer cette approche. C'est extrêmement important. Merci. Mandela, le héros de l'Afrique. Mandela, un homme exceptionnel, un parcours exceptionnel. Il inspire beaucoup. Vous l'avez dit, mais ce n'est pas un ange, il a eu ses qualités. Et surtout qu'il n'inspire pas tous les Africains. C'est la fin de la première partie du Grand Journal. On se retrouve